Bon allez, on est rendu sur le spot. Paul, ton impression? Bon, on a une belle visibilité, un vent parfait, des conditions rêvées, digne de la Méditerranée. Donc bon, sur le spot on devrait trouver quelques sèches, des vieilles. On a une petite épave un petit peu plus à droite là-bas à aller visiter, où j'ai déjà fait du mulet, j'ai déjà vu du bar. Il y a du congre, donc bon, on devrait s'amuser. Et donc on est parti, d'entrée de jeu avec Paul, on se met à l'eau, on a je dirais 30 cm à 40 cm d'eau et on aperçoit des mulets, pas très conséquents mais on se dit pourquoi pas. Et moi je fais partir une sèche, donc je me mets à sa poursuite. Bon, malheureusement ma caméra avait pas la bonne inclinaison, c'est le seul moment où j'ai filmé comme ça, vous inquiétez pas. Et je vais commencer par un joli manqué, malheureusement vous ne verrez pas. Hop, et voilà. Bon, les premiers instants étaient un peu galères, hein, aussi bien pour remettre la flèche que faut se remettre dans le bain. Disons que j'ai déjà fait quelques sorties, mais les occasions de tir ont été très très rares, pour pas dire inexistants. J'ai prélevé 2 sèches pour le moment. Donc bon. Donc là, je connais légèrement le secteur. Enfin, ce côté-là, j'y étais jamais trop venu, donc j'inspecte bien les pierres pour savoir ce que je peux y trouver par la suite. Plus on connaît un secteur, plus c'est propice pour la chasse. Ça, c'est aussi bien vrai en mer que sur terre. Donc là, j'ai repéré une petite méduse. On en prend plein les yeux aussi au passage. Un bleu comme ça, on en voit rarement. Donc là, je fais le tour de ma pierre. J'en profite pour bien repérer. À l'avenir, je me dis que on pourrait peut-être y trouver de la vieille. Mais c'est peut-être un peu tôt dans la saison. Les grosses vieilles, on les trouve un petit peu plus au large pour le moment. Là, on est vraiment pas loin du bord. On est, je dirais, à 200 mètres du bord. Donc bon, c'est pas spécialement très loin. Donc voilà encore au passage des jolies méduses. Donc ça, je fais des images comme ça parce que ma famille ne plonge pas. Et du coup, ça leur permet de voir et de profiter un petit peu des moments que je profite. Et je trouve ça assez sympathique. Donc là je suis tombé sur une jolie raie. Donc moi personnellement je n'ai jamais encore tiré. Je sais qu'il y en a qui sont protégés et d'autres non. J'arrive pas à les identifier. Donc quand je sais pas, je m'abstiens. Donc là c'est pas la raie que je suis en train d'embêter, hein. Il y a une grosse araignée qui est dans le fond. Et bon, du coup un peu compliqué, je sais qu'il y en a d'autres, donc je la laisse tranquille. Mais voilà. Là il y avait une jolie raie. Donc je vais prévenir mon coéquipier Paul. Paul, il y a une raie Qui à ce moment-là est en pleine galère avec son harpon. Ben viens quand même. Ben viens. Donc vu que j'ai 2 harpons. Ouais mais c'est pas grave. J'ai 2 harpons moi. J'ai 2 harpons. Et bien je lui propose gentiment de venir me rejoindre. Je lui en prêterai un. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez le voir d'ici quelques instants. Il va me rejoindre. Donc là on aperçoit une petite vieille qui fait encore que passer. Et là on voit un joli banc de sable. Donc pour tous ceux qui débutent, hein, je vous invite vraiment à prendre le temps de prospecter les bancs de sable. Posés sur le fond, parfois on peut y trouver de jolies choses. Donc malheureusement aujourd'hui j'ai mal géré ma caméra et j'ai loupé une très belle scène où je prélève mon premier bar de la saison et même tout court parce que je suis dans ma deuxième année de chasse et ma première année de chasse je ne me suis pas trop consacré au bar, j'étais plus dans l'observation et comprendre le milieu. Donc j'avais fait des belles pêches entre les mulets, les maigres, pardon, les mulets, les vieilles, les homards, les araignées
Des tourteaux aussi j'ai fait l'année dernière. Et là comme vous pouvez voir, hop, j'ai repéré une jolie petite femelle. Donc je l'ai un petit peu embêté hors caméra et je l'ai sortie. Donc elle est retournée à l'eau par la suite. On verra un peu plus tard dans la saison. Donc là, une petite araignée que j'ai prélevée pour mes grands-parents. Ce sera la seule de la journée. Donc je me suis pas amusé à les filmer, hein, mais honnêtement, sur le spot, c'est pas ce qui manquait. Je sais que 2-3 jours après, certains ont fait une sortie et ils se sont éclatés sur les araignées. Donc tant mieux pour eux. Donc, vous pouvez voir que je suis équipé de la petite bouée Subea en version flotte tube. Donc c'est bien pratique pour pêche aux araignées et emmener un petit peu de nourriture. Faut juste éviter les grands vents. Donc là vous allez voir une des premières scènes de chasse sur un poisson. Donc une jolie vieille qui s'est bien foutu de moi au passage. Donc je vais vous passer la scène au ralenti. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on voit très clairement que la vieille tourne au moment où je tire. Voilà. Et après elle revient se positionner parce que bon, c'est son secteur. Hein. Et vu que j'ai loupé, je l'ai laissé en paix. Donc là depuis la surface, je repère une petite faille. Et quand j'arrive sur la faille, je repère encore autre chose. Donc pour éviter d'abîmer ma pointe, je me positionne dessous. Et entre les sangs d'eau, regardez bien, on l'aperçoit maintenant, hop, une sèche. Donc ce sera la première de la prélevée de la journée. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, la sèche. Donc hop. On ramène directement la sèche, on finit de la tuer pour pas qu'elle souffre, et dans la bouée. Donc sur la journée, je pense que j'ai vu plus d'une dizaine de sèches, j'en ai loupé 3, alors je sais pas exactement pourquoi, j'ai pas l'explication, je pense qu'il y en a une où ma pointe a glissé sur l'os, et les deux autres, je pense que c'est tout simplement que j'ai tiré à côté. Donc voilà, hop, du moment qu'elle devient blanc, c'est bon, c'est mieux. Donc là, à un moment d'entrée de jeu, vous pouvez la voir. Il y a un petit ralenti au moment du tir. Hein. Mais celle-ci, elle était vraiment jolie. Et je m'aperçois que ça n'a pas traversé. Pourtant, j'ai des seaux d'eau qui sont plutôt en bon état. J'avais même raccourci mes obus justement avant de plonger. Donc là je redescends directement avec le couteau. Et au lieu d'attraper la flèche, j'attrape directement la sèche. Hop, voilà. Et je la tue pour éviter de la faire souffrir. Donc là je me retape un petit peu parce que la pointe a quand même traversé, et la pointe de mon couteau, quand je coupais les nerfs de la sèche, je tapais dans ma pointe. Donc, bon. Donc Paul n'arrive toujours pas à avoir de sèche, donc je vais essayer de lui en faire trouver un petit peu par la suite, dès que je vais en revoir, et qu'il se trouve à côté de moi, parce que on n'est pas toujours côte à côte. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai une préférence pour les sèches qui sont un petit peu plus petites que ça. Les grosses comme ça, je les apprécie moins. Enfin, je trouve que à manger c'est moins agréable. Donc là, je vous ai mis un ralenti, essayez de la repérer. Celle-ci, fallait la voir. Elle était sous une petite algue. Donc c'était un prélèvement assez facile. Mais bon. Fallait quand même la trouver.
Alors celle-ci elle était pas bien grosse, mais pour moi c'est celle que je préfère. Ouais, il y a toujours des moments galères comme ça. Hop. Donc là je vais dire à mon coéquipier de venir parce que j'en vois plusieurs. Paul! Elles sont cachées dans les cailloux. Dans les cailloux? Ouais, enfin, là c'est... Putain, ça fait 4 que je vois là. Donc tant que Paul est en train de me rejoindre, ben, je repère une sèche sous moi que je vais prélever. Et sur ce même banc de sable, un petit peu plus tard, je vais repérer un joli bar où je vais faire une approche magnifique. Il était posé sur le sable et tout. Et malheureusement, ben, je me suis pas rendu compte que j'étais déjà en train de filmer. Et ce qui fait que quand j'ai appuyé sur le bouton, ben, j'ai coupé le mode enregistrement. Et malheureusement, j'ai pas la scène du prélèvement du bar. Et c'est vraiment dommage parce que la scène était vraiment jolie, quoi. J'ai fait une belle approche et un beau tir. Donc j'étais vraiment super content. Donc à la fin, sur le banc de sable, à gauche, normalement on devrait percevoir le bar. Mais pas sûr. Donc bon, là comme vous pouvez voir, j'ai mon bar en main. Non, il était opposé au fond. Nickel. Donc après une fois mesuré, je me suis rendu compte qu'il était juste maillé 1 cm, mais bon, ça suffit. Et pour deux, ça suffira amplement. Viens là. Viens, il y a des sèches. Donc là j'ai repéré 2 sèches et j'appelle Paul pour qu'il vienne avec moi. Et du coup on va faire un joli doublé sur ces sèches. Mais vu que je pensais filmer le bar et derrière j'ai coupé le moment où on discute tous les deux. Et après j'ai relancé pour justement quand on fait notre doublé de sèche. Et au final j'ai pas filmé ce moment là, j'ai filmé le moment où on parlait. Donc bon, c'est bien dommage, mais bon, ça fait aussi partie de la chasse malheureusement. C'est des erreurs que j'éviterai de reproduire dans l'avenir, mais voilà. Donc là en fait on les recherche parce que je l'ai attendu. Et ben elle dérive, donc je vous montre un Paul. Paul les cherche vraiment plus près que ça. Et là elles ont dérivé, il les repère et il va prélever la plus grosse et je prélèverai la plus petite. Là je explique de vraiment faire une apnée pour les approcher et pas les tirer depuis le sol. Ça c'est fait pour éviter d'animer les plantes. Donc pour moi là on arrive sur l'un des plus beaux moments de la journée. Donc une épave que je connais très bien, que certains arriveront à reconnaître. Et là vous pouvez déjà repérer ce que je n'ai pas repéré à ce moment là. Donc là j'inspecte les trous et là voilà le spécimen qui se présente. Donc honnêtement je sais pas si c'est le fait que je sois resté on va dire zen sur le moment et qu'il soit pas parti comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé des actions comme ça, mais pas à ce qui reste à ce moment là à côté de moi quoi. Vous avez dû l'apercevoir, il montait sur moi au moment où je plongeais et je m'en suis pas rendu compte. Et là vous pouvez voir l'instant de tir. Franchement, on peut pas faire vraiment beaucoup mieux. Là je vous laisse faire la scène avec Paul. J'ai descendu, je l'ai vu direct, je me suis dit oh lui. Donc
Donc ça c'est vraiment mon premier joli spécimen. Hein. Je veux dire, jusqu'à présent, je n'avais pas tiré de si gros. Donc je suis vraiment content. Donc une fois mesuré, on est à 69 cm. Donc vraiment content. Donc un petit peu déçu par le fait que Paul n'ait pas prélevé grand chose pour le moment. Je lui dis qu'on va terminer l'épave avant de rentrer. Donc Paul est devant moi déjà. On ne voit pas là mais il est devant moi. Et je passe derrière. Donc je connais l'épave, je sais où aller chercher. Et là sur l'entrefaite en fait je repère une jolie vieille. Donc je vais la prélever. Malheureusement vous ne la verrez pas. Mais hop, elle était bien là pourtant. Donc moi j'aime bien la vieille. Il faut les faire en fish and chips. Et c'est très bon. Et sur l'entrefaite, Paul me dit qu'il a repéré 2 barres. Et je lui dis que moi j'ai déjà tiré. Et qu'il faut qu'il se débrouille. Et donc vous l'entendez pas, mais moi j'entends le moment où il tire. Et c'est pour ça qu'on passe un très bon moment derrière. Parce que ce sera son premier bar de sa vie de chasseur. Donc non, on est vraiment content. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce que la fin de journée va nous réserver encore de très belles surprises. Donc là je vous laisse un petit instant avec mon ami Polo qui a fait son premier bar. 45 cm, c'est pas un monstre, mais c'est le début. Il a fait 2. Ah, mon premier. Oh la journée de malade quoi. Ah, il a fait 2 gros. Non mais cette vieille mon gars, regarde-moi ça. Le steak. Oh j'en peux plus. Là je vous ai mis la scène. Alors malheureusement c'était une scène en accéléré. Je me suis trompé quand j'ai filmé, j'ai voulu faire des photos de Paul avec son bar et derrière j'ai oublié que c'était le mode accéléré et pas le mode vidéo. Et là il me dit qu'il aperçoit des barres posées dans le fond. Donc on avait pris la décision de rentrer. Donc je laisse toujours un harpon prêt, on sait jamais. Et j'ai bien fait parce que Paul va nous faire un autre record sur la journée. Donc là il a repéré 2 barres posées dans le fond. Et malheureusement quand j'ai voulu appuyer pour filmer, je coupe la vidéo et on voit pas le joli moment qui me suit. Mais on aperçoit le bar. Hop, vous allez le voir. Donc un bar de 64 cm. Là franchement, sacrée journée. Et on continue un petit peu. Donc là je l'ai mis, c'est en accéléré malheureusement. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais voilà, on est tombé sur 2 gros bars encore dans le fond que j'ai approché à moins d'1 mètre. Donc c'est limité à 2 par jour, hein, on respecte le quota. Et voilà, donc on en a pris plein les yeux. Donc là on était super contents. Bon en tout cas, je vous ai partagé une bonne partie de ma journée. Moi en ce qui me concerne ça me fait plaisir. Si certains ont des informations sur la raie, sur laquelle c'est, si oui ou non on peut la prélever et comment la cuisiner, ça m'intéresse. On verra pour les fois plus tard. En ce qui me concerne, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne l'abonnement, c'est à vous de voir. Et puis j'espère en croiser parmi vous au bord de l'eau, car on y passe toujours de bons moments. Et puis pour finir, je vous souhaite une bonne journée. Allez!